Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va résoudre cet exercice. C'est l'étude d'une fonction définie par une intégrale. La fonction f définie par f de x est égal à ln de x sur x moins 1. Première partie des questions à propos de la fonction petit f. Deuxième partie, c'est l'étude de la fonction grande. Montrons d'abord que la fonction petit f est continue sur R étoile plus. Vous remarquez que f est le quotient de deux fonctions si x est différent de 1 et l'image de 1 c'est égal à 1. On a d'abord la fonction f continue sur 0 et 1 et 1 plus l'infini, car les deux fonctions ln et x à part image de x moins 1 sont continues, et quel que soit x appartient à 0, 1, union 1 plus infini, x moins 1 est différent de 0. Vous remarquez x moins 1 se trouve au dénominateur de f. Et on a la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est égal à la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, c'est égal à 1, c'est égal à l'image de 1, donc la fonction est continue en 1, et par suite la fonction est continue sur R étoile plus. Question suivante, montrer que la dérivée de f s'écrit sous cette forme, soit x un élément de R étoile plus privé de 1. On a f' de x est égal à ln de x sur x moins 1'. On applique formule de quotient, la dérivée de quotient. On obtient ça. On calcule la dérivée de ln c'est 1 sur x avec x moins 1, donc c'est x moins 1 sur x. La dérivée de x moins 1 c'est 1 et il en reste ln de x sur x moins 1 au carré. Montrons que x moins 1 sur x est inférieur à ln de x pour tout x appartient à R étoile plus privé de 1. Pour cela, on va utiliser une fonction auxiliaire notée g de x qui est égale à x moins 1 sur x moins ln de x. On a la fonction g dérivée sur R étoile plus et on a g' de x c'est 1 moins x sur x carré. Son tableau de variation est comme suit. Donc on remarque qu'elle admet une valeur maximale sur R étoile plus en 1 qui est égal à 0. Donc quel que soit x appartient à R étoile plus privé de 1, g de x est inférieur strictement à 0. Le 1 est exclu. Avec g de 1 c'est égal à 0. Ainsi, x moins 1 sur x est inférieur à ln de x pour tout x appartient à R étoile plus privé de 1. D'où la dérivée f' de x est inférieure à 0 et par suite la fonction strictement décroissante sur R étoile plus. Maintenant, montrons que f de 1 sur x est égal à x f de x pour tout x appartient à R étoile plus. Donc on va distinguer deux cas. Si x est égal à 1, il est facile. On a f de 1 sur 1 c'est égal à f de 1 qui est égal à 1, c'est 1 fois f de 1. Si x appartient à R étoile plus privé de 1, c'est-à-dire x différent de 1, on a f de 1 sur x, c'est ln de 1 sur x sur 1 sur x moins 1. ln de 1 sur x moins ln de x, et ici on rend les dénominateurs communs. Après c'est x ln de x sur x moins 1. Le moins ici va changer l'ordre de 1 moins x. D'où c'est x moins f de x. Deuxième partie. Montrons que grand f de x, montrons une inégalité pour tout x supérieur strictement à 0. On va distinguer deux cas. Si x appartient à 0, 1, après si x appartient à 1 plus 1. Pour x appartient à 0, 1, donc x est supérieur ou égal à x carré, donc on prend t compris entre x carré et x. Donc f de t est compris entre f de x et f de x carré. Ici on a changé l'ordre car la fonction f est décroissante. Donc on introduit l'intégrale, on change encore l'ordre car x est inférieur à x au carré. Plutôt x est supérieur à x au carré. Donc f de x est compris entre, ici f de x carré ne dépend pas de t, donc on le fait sortir à l'extérieur, et l'intégrale de x à x carré dt c'est x carré moins x, de même pour l'autre côté, cette intégrale c'est f de x. Donc f de x carré c'est ln de x carré sur x carré moins 1, on factorise ici par x, f de x c'est ln de x sur x moins 1, et aussi on factorise par x, on obtient donc ln de x carré c'est 2 ln de x avec le x et on simplifie par x moins 1. Ici x carré moins 1 c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc on simplifie par x moins 1, il nous reste x plus 1. Ici on simplifie directement par x moins 1, on obtient x ln de x. Ça c'est pour x appartient à 0, 1. Passons maintenant à l'autre intervalle 1 plus infini.
Donc dans ce cas-là, x carré est supérieur ou égal à x, soit donc t compris entre x et x carré. Ici, x est inférieur à x carré. On introduit la fonction f, l'ordre va se changer car la fonction f est strictement décroissante. On introduit l'intégrale, rien ne se change car x est inférieur à x au carré. On calcule, on obtient le même résultat de tout à l'heure. F de x est compris entre 2x sur x plus 1 ln de x, x ln de x. Conclusion, quel que soit x positif, toujours f de x est compris entre 2x sur x plus 1 ln de x et x ln de x. Calculons la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Pour cela, on va utiliser l'encadrement de tout à l'heure. F de x est compris entre 2x sur x plus 1 ln de x et x ln de x. On a la limite de 2x sur x plus 1 ln de x qui est égale à la limite de 2 sur x plus 1 x ln de x est égale à 0, car la limite de x ln de x c'est égal à 0. Et la limite de x ln de x est toujours égale à 0, donc la limite de f de x est égale à aussi est égale à 0. On peut déduire que f est continu à droite en 0. Pourquoi? Car la limite à droite c'est égal à l'image. Calculons la limite de f de x sur x en 0 plus. Toujours en utilisant l'encadrement de tout à l'heure. Et on va diviser par x. X étant positif, donc rien ne se change. Et puisque la limite de ln de x en plus 0 plus est moins l'infini, donc la limite de f de x sur x aussi c'est égal à moins l'infini. On a deux résultats. Analytiquement, la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Géométriquement, si le f admet au point origine au 0, 0, une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, l'équation x est égale à 0. Dirigée vers le bas, car la limite à droite et nous donne moins l'infini. Moins fois plus, c'est moins. Calculons maintenant la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. On utilise toujours l'encadrement de tout à l'heure, mais il faut distinguer deux cas pour diviser par x moins 1 si x est inférieur à 1 et si x est supérieur à 1. Si x est inférieur à 1, alors on divise par x moins 1 et on change l'ordre, car x moins 1 est négatif. On calcule les deux limites x et x sur x moins 1, ça nous donne 1. Aussi, la limite de 2x sur x plus 1 et 2x sur x moins 1, ça nous donne 1. Donc, la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins, ça nous donne 1. De même, si x est supérieur à 1, alors lorsqu'on divise par x moins 1, on garde le même ordre, car x moins 1 ici est positif. On calcule les deux limites des deux côtés, on trouve même chose 1. Donc la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus est égale à 1. Conclusion, la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 c'est égal à 1. Analytiquement, toujours la fonction ici elle est dérivable en 1 et f' de 1 c'est égal à 1. Géométriquement, si le f admet au point A de coordonnées 1, 0 une tangente d'équation y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui est égal à x moins 1. Remarquez que f de 1 c'est égal à 0, car f de 1 c'est l'intégrale de 1 à 1. Donc les deux bornes sont identiques et par suite l'intégrale vaut 0. Calculons maintenant la limite en plus l'infini. On a f de x est compris entre 2x sur x plus 1 ln de x et x ln de x. Puisque la limite de 2x sur x plus 1 ln de x est égale à plus infini, donc forcément, c'est la justification, ici cette limite est égale à 2, et cette limite est égale à plus infini, donc la limite de f de x est égale à plus infini. Montrons maintenant que f de 1 sur u c'est moins l'intégrale du a u carré f de t sur t dt. Pour cela, soit u un élément de 0 à 1, on a f de 1 sur u c'est égal à l'intégrale de 1 sur u à 1 sur u carré f de t dt. À l'aide d'un changement de variable, on pose t est égal à 1 sur y. Donc dt c'est moins 1 sur y carré dy. Si t est égal à 1 sur u, alors y est égal à u. Si t est égal à 1 sur u carré, alors y est égal à u carré. Donc f de 1 sur u c'est égal à l'intégrale du u à u carré. Donc au lieu de 1 sur u à 1 sur u carré, donc sur u à u carré. F de 1 sur y fois moins 1 sur y carré dy. D'après la question 4 de la partie 1, on a montré que f de 1 sur x c'est x f de x. Donc, f de 1 sur y c'est y f de y. Le moins, on le fait sortir à l'extérieur. On simplifie par y. Elle ne reste quoi?
c'est la limite, c'est moins l'intégrale du a au carré f de y sur y dy qui est égal à moins l'intégrale du a au carré f de t sur t dt. Juste, on a changé la notation avec t. Montrons maintenant que f de 1 sur u est compris entre ces deux expressions. Pour cela, au lieu d'utiliser f de 1 sur u, on va utiliser l'intégrale de moins l'intégrale du a au carré f de t sur t dt. Pour cela, soit u un élément de 0, 1, et soit donc t compris entre u carré et u. Ici, u carré est inférieur à u. Donc on fait introduire la fonction f, on va changer l'ordre, toujours la fonction f est strictement décroissante. On divise par t, t est positif donc rien ne se change. On fait introduire l'intégrale, l'ordre va se changer car u est supérieur à u au carré, car u est inférieur à 1. On calcule, donc ici f de u carré ne dépend pas de t, on fait sortir à l'extérieur de l'intégrale, même chose ici, f de u. On multiplie par moins, lorsqu'on multiplie par moins, on change encore l'ordre, donc c'est moins f de u, l'intégrale de 1 sur t dt, 1 sur t apporte primitive ln, donc ça nous donne ln de u carré moins ln de u, même chose ici. On calcule, on trouve donc cette intégrale ou bien cette expression, c'est f de 1 sur u. Ici, ln de u carré moins ln de u, c'est ln de u. ln de u carré moins ln de u, c'est ln de u. Ici, f de u carré, f de u. On simplifie, donc ln de u, c'est ln de u carré. Même chose ici, d'où le résultat. Montrons maintenant que la limite de f de x sur x est égale à 0 lorsque x tend vers plus infini. On va utiliser le changement suivant. On pose x est égal à 1 sur u, donc x tend vers plus infini, ça nous donne u que u tend vers 0 plus. La limite devient f de 1 sur u sur 1 sur u qui est égal à la limite de u, f de 1 sur u lorsque u tend vers 0 ici. Pardon, u tend vers 0 plus. Pour calculer cette limite, on va utiliser l'encadrement de la question précédente. f de 1 sur u compris entre ces deux expressions, on multiplie par u, donc u positif, donc rien ne se change. On calcule les deux limites des deux côtés. Donc, premier côté, ça nous donne 0. Ici, u ln carré du u, c'est la racine du u ln du u tout au carré. Cette limite vaut 0, donc toute cette limite vaut 0. Voilà la justification. Et la limite de l'autre côté aussi, même chose, ça nous donne 0. De la limite de u, f de 1 sur u, ça nous donne 0. D'où la limite de f de x sur x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Géométriquement, c'est de f admis au voisinage du plus infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Montrons maintenant que f est dérivable sur r étoile plus. Pour cela, soit x un élément supérieur strictement à 0, on va séparer notre intégrale. L'intégrale de x à x carré de t dt, c'est l'intégrale de 1 à x carré moins l'intégrale de 1 à x à l'aide de relation de Chasles. On a la fonction v apport image x carré, et les dérivables sur r étoile plus. L'image de r étoile plus par v, c'est r étoile plus, dont la fonction f est continue, d'où la fonction x apport image intégrale de 1 à x carré f de t dt est dérivable sur r étoile plus. De même, on a f est continue sur r étoile plus, donc directement la fonction x apport image intégrale de 1 à x f de t dt est dérivable sur r étoile plus, et par suite la fonction f est dérivable sur r étoile plus, comme la différence de deux fonctions qui sont dérivables. Calculons maintenant sa fonction dérivée, soit x un élément de r étoile plus privé de 1. On a f' de x est égal, on utilise la décomposition de tout à l'heure. Donc ici c'est égal, c'est la dérivée de x carré fois f appliqué à x carré moins f de x. C'est égal à 2x, ln de x carré sur x carré moins 1, moins ln de x sur x moins 1. On simplifie les calculs, on obtient notre résultat 3x moins 1 sur x carré moins 1 ln de x. Passons maintenant au tableau de variation. On va utiliser la fonction dérivée. Donc nous avons besoin du signe de 3x moins 1, x carré moins 1 et ln de x. Voilà notre tableau. 3x moins 1 s'annule en un tiers. À droite il est positif, à gauche il est négatif. Ln de x n'est pas défini en 0.
il s'annule en 1 à droite, il est positif, à gauche, il est négatif. X carré moins 1, il s'annule en 1 et aussi en moins 1, mais ici, on n'a pas le moins 1. À droite de 1, il est positif, entre 0 et 1, il est négatif. D'où f' de x, donc c'est le signe de 3x moins 1, ln de x sur x carré moins 1, ça nous donne signe moins, plus, plus. Attention, la fonction elle est dérivable en 1, son nombre dérivé c'est égal à 1. Mais elle n'est pas dérivable à droite en 0. On a déjà trouvé que la limite c'est égal à moins l'infini. Donc la fonction est décroissante, après elle est croissante. Passons maintenant au traçage de la courbe. On commence par les demi-tangentes et les tangentes. On a la limite lorsque x tend vers le plus de f de x sur x est égal à moins l'infini. Donc on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Voilà. La fonction dérivée s'annule en 1 tiers. Donc on a une tangente horizontale au point presque 0,33 et l'image de 1 sur 3 c'est presque moins 0,4. Donc ici presque. On a aussi la fonction dérivable en 1 et on a l'équation de la tangente, c'est y est égal à x moins 1, donc voici la tangente. Voilà, on commence le traçage, une demi-tangente verticale, la tangente horizontale, une tangente au point 1 et au voisinage de plus infini, une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Fin de la correction, merci pour votre attention.